Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Alors, je sais, j'étais censé vous faire une vidéo sur la guerre des clans, c'est dans cette série-là, quoi. Mais comme la lecture des 6 livres du cycle 1 est assez longue, on va dire, j'ai préféré vous faire une autre vidéo, histoire de combler. Du coup, je vais vous présenter ma palle. Ouais, la pile à lire. Vous savez, cette espèce de monticule de bouquins qui grandit, parce qu'on n'arrive pas à en venir à bout. Je vais vous présenter les ouvrages qui me font le plus envie, que j'ai achetés, qui sont là, qui me font de l'œil, même s'ils n'en ont pas. C'est parti! Comment ne pas commencer cette présentation de ma palle avec le premier tome de La Passe Miroir, Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. J'en ai entendu parler dans le Booktube Game, c'est juste... on peut pas passer à côté, quoi. Il s'agit du premier livre d'une tétralogie sorti en 2013, le 3e tome vient d'ailleurs tout juste de sortir, et il nous raconte l'histoire d'Ophélie, qui est une jeune fille myope, qui arbore toujours une écharpe, et qui a des pouvoirs singuliers. Elle peut en effet lire le passé des objets et traverser les miroirs, d'où le terme La Passe Miroir. Ouais, c'est logique. Tandis qu'elle coule des jours heureux sur l'arche d'Anima, elle va se retrouver fiancée à Thorn, membre d'un puissant clan, le clan des dragons, toi-même tu sais, et elle va se retrouver bien malgré elle au cœur d'un complot assez malsain. Donc voilà, je suis très curieux de découvrir cette histoire dont j'ai entendu tellement d'éloges. C'est un gros bébé d'un peu plus de 500 pages, mais pour celles et ceux qui sont rassurés par les petits formats, sachez qu'il est disponible également chez Gallimard Jeunesse au format poche. Non mais je rêve, quand c'est pas les voisins qui m'embêtent, c'est des pigeons. On continue avec les Royaumes de Feu de Tweety Sutherland du groupe Erin Hunter, notamment à l'origine de la guerre des clans. On y découvre l'histoire de 5 jeunes dragons du monde de Pyria, un monde ravagé par la guerre, et selon une mystérieuse prophétie, ces 5 jeunes dragons pourront mettre fin à ces terribles guerres. Le problème, c'est qu'ils sont jeunes, ils ont toute la vie devant eux, et n'ont que faire de ce qu'il pourrait bien se produire à Pyria. Eux, ils ont envie de vivre leur vie et d'échapper entre guillemets à leur destin. Vont-ils y arriver? Ça c'est toute l'histoire. Alors si vous me connaissez depuis YouTube Gaming, vous le savez, moi les dragons c'est un peu mon dada, hein, toi-même tu sais. Et comme pour la guerre des clans, vous avez en début de livre une présentation des personnages. Alors déjà une présentation de la carte de l'univers, mais aussi le guide des dragons de Pyria, comme ici, des dessins des ailes de boue, les ailes de sable... et toutes les caractéristiques de ces dragons. Il n'y a pas de couleur, mais les dessins sont vachement bien foutus. Les ailes de mer, les ailes du ciel, les ailes de glace, les ailes de pluie, etc. Et franchement, pour quelqu'un qui aime les dragons comme moi, je me suis pris au jeu et j'ai très envie de découvrir l'histoire. Toujours du collectif Erin Hunter, on retrouve cette fois-ci Inbali Iserls, qui nous publie Foxcraft, tome 1, Les Possédés, aux éditions Albin Michel. Isla est une jeune renarde qui un jour va retrouver son terrier dévasté et se rendre compte que ses parents ont disparu. Au fond d'elle-même, elle sait que ce ne sont pas les humains qui sont la cause de cette disparition et elle va se mettre à utiliser la Foxcraft, qui est une magie ancienne des renards, afin de pouvoir les retrouver. Encore une fois, à l'intérieur, on a vraiment une très jolie carte qui nous permet de nous repérer dans l'espace, de voir un petit peu les différents lieux dont on nous parle dans le livre. C'est vachement bien foutu. Petite note à faire, pas désagréable, vous avez en fin d'ouvrage l'explication des termes propres à l'univers ainsi qu'à la Foxcraft qui vous sont expliqués si vous êtes un petit peu perdu au cours de votre lecture. Comme on n'arrête pas une équipe qui gagne, voici Lucky le Solitaire, le premier tome de Survivants, une autre saga du collectif Erin Hunter. Maintenant, ce sont les chiens qui sont à l'honneur, dans un monde post-apocalyptique où, après le grand grondement, les humains disparaissent complètement de la planète. C'est un peu une espèce de The Walking Dead, mais avec des chiens, quoi. Plus sérieusement, Survivant va nous raconter l'histoire de Lucky, qui est un chien solitaire, comme le titre l'indique, et il va devoir, pour survivre, s'intégrer à une meute. Pour être tout à fait honnête avec vous, je connais pas énormément de choses sur cette série Les Survivants, mais je pense qu'on est parti pour un récit à la sauce guerre des clans avec des amitiés, des trahisons, beaucoup d'aventures. Et ce qui est intéressant dans cette saga, c'est que les humains n'existent plus, contrairement à la guerre des clans où les bipèdes sévissent encore. Si vous aimez Harry Potter et les Hunger Games, je vous suggère la lecture des Unwanted. J'ai fait une petite recherche sur internet et je n'ai pas trouvé d'équivalent français à cette série, pas de traduction, rien du tout, donc il va falloir s'armer de patience et surtout de solides connaissances en anglais pour pouvoir suivre cette saga, mais je pense, vu la 4e de couverture, que ça vaut le coup. Chaque année dans le monde de Quill, les enfants de 13 ans sont classés en 2 catégories. Vous avez celles et ceux qui sont forts et ou intelligents et qui sont classés dans la catégorie des voulus, et de l'autre côté, vous avez toutes celles et ceux qui sont doués d'une fibre artistique incroyable, mais eux, on n'en veut pas. Ouais, à Quill, si vous êtes créatif, c'est peine de mort. Autant vous dire que là-bas, il n'y a pas YouTube.
On va suivre les aventures de deux frères jumeaux, Alex et Aaron, qui le jour de la purge vont se retrouver séparés, car l'un est un voulu, fort et intelligent, mais l'autre est créatif et va donc devoir subir une peine de mort. Alors qu'il est conduit à l'échafaud, Alex va faire la rencontre de Mr. Today, qui va l'emmener lui et les autres indésirables dans le monde d'Artimay, qui est un monde complètement fabuleux. Fabuleux parce que là-bas, il y a des statues qui parlent, il y a des créatures fantastiques, mais en plus, là-bas, la créativité est considérée comme une arme. Bon, c'est très jeunesse, recommandé pour les 8-12 ans, mais très franchement, ça fait vachement envie, et j'ai hâte de me plonger dans la lecture, surtout que c'est une lecture en anglais, qui peut être très intéressante pour celles et ceux qui souhaiteraient s'améliorer. On continue la review avec The Animals of Farthing Wood de Colin Dan, sorti en 1979 à l'époque et qui a été réédité aux éditions Edgemont en 2006. Quand j'ai vu que ce livre existait, mais je l'ai acheté, je me suis jeté dessus. Est-ce que vous connaissez Les Animaux du Bois de Katsu? Sinon, je vous en supplie, allez regarder cette série, elle est disponible intégralement sur YouTube. Moi à l'époque, je l'avais en VHS. Purée, mais je suis vieux en fait. Les Animaux du Bois de Katsu... Je peux plus te blairer toi en fait. Les animaux du bois de Katsu vivent tranquillement dans leur bois jusqu'au jour où l'homme décide de tout raser pour construire une ville. Les bêtes n'ont d'autre choix que de partir pour rejoindre un autre endroit où vivre tranquillement, mais c'est pas chose facile. Jusqu'au jour où Crapaud raconte à l'ensemble des animaux du bois de Katsu qu'il existe une réserve naturelle où ils pourront couler le restant de leurs jours heureux. Eh bah c'est génial, partons tous à l'aventure! Ouais, mais faut pas oublier non plus que ce sont des animaux sauvages, et que parmi eux, il y en a qui mangent les autres. Donc ça va compliquer un peu la tâche. C'est la raison pour laquelle les animaux du bois de Katsu décident avant de partir de se lier par un pacte qui les protégera les uns des autres afin de pouvoir faire l'ensemble de leur voyage sans crainte d'être dévorés par l'un des leurs. Ce livre raconte donc l'histoire du voyage fabuleux des animaux du bois de Katsu jusqu'à leur arrivée dans leur nouvel habitat, le parc du Daim Blanc. C'est en quelque sorte un condensé. Je pense même qu'il s'agit d'une réécriture, parce que Colin Dan a sorti cette histoire en 1979, d'ailleurs vous pouvez voir dans le dessin animé qu'il existe 3 saisons qui correspondent en réalité à 3 livres différents. En réalité, le tout premier livre raconte tout ce qui s'est passé dans le bois de Katsu avant même l'existence des animaux du bois de Katsu, du pacte et du grand voyage qui a rendu ces animaux célèbres. Les événements qui se sont produits avant le voyage en lui-même et tout ce qu'il s'est passé lorsqu'ils se sont installés dans le parc du Daim Blanc, ça a été raconté dans ces 3 livres qui sont sortis entre 1979 et 1992. Autant vous dire que c'est une histoire relativement vieille. Personnellement, je reste encore un grand fan du dessin animé qui à l'époque était diffusé sur France 3 au début des années 90. Ça a vraiment bercé mon enfance, mais il faut vous dire un truc, c'est que c'est pas le roman le plus gai du monde, et le dessin animé retranscrivait à moitié le fait que les animaux aient traversé des épreuves assez dangereuses. Bah oui, la vie d'un animal sauvage, c'est pas toujours tout beau tout rose, hein. Il y en a qui se font massacrer, il y en a qui se font tuer à coups de fusil, il y en a d'autres qui se font écraser sur la route. Ouais, c'est pas forcément le tip-top du top. Mais c'est une histoire vraiment à découvrir pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Je voudrais terminer cette présentation de ma palle avec un manga et une bande dessinée. On va commencer par le manga, à savoir Ki et Hi de Kevin Tran et Fanny Antini, publié aux éditions Michel Lafon. On ne présente plus Kevin Tran, youtubeur depuis 2013 avec sa chaîne L'Horaire Jaune, plus de 3 millions d'abonnés, et c'est justement l'une de ses abonnées, Fanny, qui lui a envoyé un jour un dessin dont il est tombé absolument raide dingue du style, et on peut le comprendre, les dessins de Ki et Hi sont vraiment très mignons. Ce manga nous raconte l'histoire de Ki et Hi, qui sont 2 frères complètement timbrés qui vivent dans un royaume en forme de panda, je ne déconne pas. Ki est très fort, il est grand, il est gros, et son petit frère, lui, c'est tout le contraire. Il n'a pas de force physique, il est tout petit, tout frêle, par contre, quand il s'agit de se venger de son frère, il est beaucoup plus sournois. Fait dans la finesse, lui. Fait intéressant, ce manga a été pensé comme un one-shot, même si c'est écrit tome 1 sur la première de couverture, parce qu'à l'époque, Fanny et Kevin ne savaient pas du tout s'ils allaient sortir un tome 2, tout dépendait évidemment du succès commercial de ce premier tome. C'est très drôle, c'est très mignon, il y a de bonnes valeurs diffusées dans ces pages, donc je me suis procuré ce premier tome, et je pense, vu les chapitres que j'ai lus, que je me procurerai la suite sans problème. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous présenter Freak Squill, une bande dessinée de Florent Maudoux sortie aux éditions Ankama et qui est un véritable coup de cœur dès les premières pages. Ce premier tome s'appelle Étrange Université et va nous présenter 3 personnages très différents les uns des autres mais qui vont très rapidement se lier d'amitié. Ici vous avez Chance, une jeune fille démoniaque, ici Ombre de Loup, le loup-garou, je pense que c'était relativement clair.
Et ici, Xiangman, qui est la seule héroïne humaine du trio. Dans l'univers de Freak Squill, il est possible de devenir un super-héros professionnel. C'est la raison pour laquelle nos 3 héros, eux, vont entrer dans l'académie des super-héros, devenir étudiants, passer les tests. Ils n'ont juste besoin que d'une seule chose, c'est de leur bac. Mention spéciale au test d'Ombre de Loup qui est juste à mourir de rire, je vous invite vraiment à découvrir cette bande dessinée. Je n'ai lu pour l'instant que le premier tome, il faut d'ailleurs que je le relise parce que ça fait quelques temps maintenant, hein, j'ai découvert ça en 2013, ça date. Voilà mes loups, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir moult créations et univers fantastiques dans lesquels j'ai vraiment super méga hâte de me plonger. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur Booktube et en attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!